Le mal qui fait aujourd'hui l'objet d'une production de masse exige une division du travail de plus en plus complexe, si bien que plus personne ne peut être tenu directement responsable des horreurs ayant cours. On peut attribuer la destruction de Royan à un enchaînement infini de causes et en imputer la responsabilité à une infinité d'acteurs qui trouveront une infinité de raisons de ne pas l'assumer. Au niveau du commandement suprême des forces alliées, la marche inexorable de la guerre, le résultat d'engagements et de préparatifs antérieurs, ainsi que l'envie d'aller jusqu'au bout et d'accumuler le plus de victoires possible. Du côté de l'armée de l'air des États-Unis, l'envie irrépressible de mettre une nouvelle arme à l'essai. On peut aussi attribuer la destruction de Royan au fondement le plus puissant d'entre tous, l'habitude de l'obéissance. Cette propension propre à toutes les cultures à tenir son rang et à ne pas se poser de questions. C'est la nuit. Le calme règne sur la ville endormie. Minuit sonne à l'église de Royan. Puis 1 heure, 2 heures. Les Royanais dorment, emmitouflés frileusement dans leurs draps. 3 heures, 4 heures. Un ronronnement se fait entendre, lointain, plus précis. Des fusées éclairent la grande conche. Les habitants n'ont pas peur. Ils sont bien tranquilles car ils savent que les avions alliés, si ce sont eux, viseront les fortifications allemandes. Et puis n'est-ce pas le soir de l'avion ravitailleur allemand? Une dernière fois, l'heure tinte au clocher. 5 heures. Alors survient la catastrophe. Brutale, horrible, implacable. Un déluge de fer et de feu s'abat brusquement sur Royan. Une vague de 350 avions vient de lâcher 800 tonnes de bombes sur la ville. Quelques instants après, les survivants s'affairent au secours des blessés. Des cris, des râles, une femme appelle au secours. Sa tête seule apparaît. Son corps reste écrasé sous une énorme poutre au milieu d'un amoncellement de matériaux inconcevables. Une famille entière est prisonnière dans une cave. L'eau monte. Les sauveteurs lèvent soudain la tête. Ce ronronnement. Mais oui, c'est une autre vague.
Elle arrive comme l'orage et achève par le fer, le feu et le plomb la destruction complète de Royan et de ses habitants. Royan a sombré en même temps que le monde civilisé, par l'erreur, la bêtise et la folie des hommes.